Sur la question des institutions, des candidats parlent de gouverner par ordonnance. Vous qui êtes parlementaire, vous trouvez ça normal? Est-ce que, par ailleurs, pouvez-vous nous expliquer si la Constitution doit évoluer? Je vais essayer de ne pas être trop technique, hein, si vous voulez. En 2 minutes, c'est pas très facile, vous me l'accorderez. Hein. Bon, la question, c'est en effet de faire ce que l'on dit. Ça a été dit tout à l'heure. Comment peut-on faire demain ce que l'on a promis et ce que l'on va promettre, en effet, pour les prochaines présidentielles? Eh bien, la meilleure manière de faire, c'est d'avoir des procédures efficaces. De ce point de vue-là, il faut le reconnaître. La plupart des textes, quand ils passent dans une procédure normale au Parlement, doivent être lus une fois à l'Assemblée, très longuement débattus, ensuite au Sénat, très longuement débattus. Quand il n'y a pas d'accord, comme souvent, ou quelques différences, on revient une deuxième fois à l'Assemblée, on revient une seconde fois au Sénat, on réunit une commission mixte ensuite. Si elle ne se met pas d'accord, à nouveau, on repasse devant l'Assemblée. Ce processus est long. C'est assez... Non, pas forcément. Pour les Français. Non, ça n'est pas... Non, quand on connaît certains sujets complexes, ça permet des fois d'éviter des bêtises en allant trop vite. Il ne s'agit pas non plus de remettre en cause, si vous voulez, le temps nécessaire à la réflexion et au débat démocratique. Il faut être mesuré dans cette affaire. Mais il y a des sujets fondamentaux sur lesquels on a largement eu le temps de réfléchir. Et c'est tout l'enjeu de cette présidentielle. Il y a déjà des candidats, et Alain Juppé fait partie, me semble-t-il, et fortement, qui ont parfaitement déroulé un certain nombre de mesures très précises qu'ils prendront en termes d'engagement. Ces engagements, pour être tenus, ils demandent à ce que les textes soient déjà prêts, très vite, pour pouvoir effectivement, dès l'été, sitôt passé les élections législatives, dès l'été, voter et faire voter, décider d'un certain nombre de mesures, et comment le faire sans passer par cette procédure très longue. Et bien par ordonnance. Alors comment ça se passe? Le gouvernement, à ce moment-là, doit avoir des textes déjà préparés, rédigés. C'est tout le travail de l'hiver et du printemps qui va d'ailleurs continuer. Hein. Moi, je fais partie des gens qui travaillent dans ce sens-là pour Alain Juppé. Et sur un certain nombre de sujets essentiels, allègement des charges des entreprises, sur un certain nombre de choses essentielles, droit du travail, sur un certain nombre de choses essentielles, durée du travail, tout de suite poser le fait de faire sauter notamment les 35 heures, c'est un engagement avec 2 ans d'adaptation si vous voulez. Je pourrais multiplier les choses. L'emprunt de TVA qui va permettre de dégager des ressources permettant de payer effectivement les allègements de charges, parce que c'est important vu la dette qu'on a. Sur toutes ces mesures, des ordonnances peuvent être prêtes. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le Parlement, ce qu'on appelle des ordonnances, vote pour dire au gouvernement, d'accord, pour que vous puissiez passer ça tout de suite par ordonnance. On passe le temps des débats. Mais ensuite, une fois que les ordonnances ont été prises, pour être, effectives dans la durée, elles devront revenir, mais plus tard, devant le Parlement, qui devra valider, je dis bien valider, n'est-ce pas, ces ordonnances. Donc c'est pas un gouvernement dictatorial, c'est pas un gouvernement, voilà, c'est pas le mépris du Parlement, c'est simplement une procédure très accélérée, si vous voulez, mais qui doit être soigneusement, très soigneusement préparée. Excusez-moi d'avoir été un peu technique, mais c'est le prix de l'efficacité si on veut demain effectivement être efficace. Et je rappellerai simplement pour terminer, si vous me pardonnez, c'est exactement ce qu'avait fait le général de Gaulle en arrivant en 1958. C'est plus de 200 ordonnances qui avaient été préparées à ce moment-là, tenez-vous bien, par les gouvernements, plus de 200 ordonnances, et tous les gouvernements, de gauche comme de droite, ont utilisé la procédure des ordonnances quand il y avait vraiment urgence. Nous sommes dans l'urgence. En tant que parlementaire, d'accord avec ça? J'adhère totalement à ce que vient de dire Michel, d'autant plus que c'est ce que propose Jean-François Copé. 15 ordonnances très détaillées et survolant et traitant de tous les sujets de la société actuelle. M. Marceron, un avis? Oui, alors je ne suis pas parlementaire, hein, ça serait. Ça va bien peut-être, non? Ce que je souhaitais rajouter par rapport à ce qui a été dit, et à mon avis c'était un peu le sens de votre question, c'est, parce que là on a vu les ordonnances, c'est grosso modo dans les premiers mois de l'élection présidentielle. Mais quel est le fonctionnement que vous avez décrit en effet entre les navettes, entre l'Assemblée nationale et le Sénat? Parfois très long, et comme vous disiez justement, parfois c'est pris par le citoyen comme trop long, mais ça peut être une nécessité comme vous disiez, mais il existe malgré tout des procédures qui permettent de raccourcir ce temps-là et ces navettes-là. 49.3, non? Le problème dans l'esprit du public, c'est qu'au moment où le président de la République dit on va faire ça, il se passe des mois, voire des années, avant qu'on aboutisse à un texte qui rentre en application, et même des textes qu'on a votés en urgence. Je me rappelle en 2002 sur la sécurité intérieure, 2 ans après, tous les décrets n'étaient pas sortis. Donc, il n'y a pas relation entre l'annonce et l'action.
Il y avait un petit point tout à l'heure, Diane ne m'en voudra pas, je vais lui apporter une petite précision sur l'étymologie du mot démocratie. Il y a bien démos qui veut dire le peuple, mais le deuxième mot c'est un verbe, c'est kratein qui veut dire gouverner. Et bien ici il s'agit de gouverner. Mes études de grec, c'est un vieux souvenir sur le mur roi. Oui, toi sur le roi, moi c'est juste un souvenir de mes études. Ce qui est important, c'est de voir que globalement, avec peut-être une ou deux exceptions près, parce que Bruno Le Maire est également favorable aux ordonnances, et comme l'a dit Michel Piron, c'est vrai qu'on a le souvenir, enfin pas moi, mais du général de Gaulle en 58, qui avait pris ces décisions. Et c'est vrai qu'on oublie trop, on a toujours cette image de la stature du général de Gaulle, mais on oublie trop quand même que dans les années 60, la France a connu un réel rebond, donc c'est qu'a priori ça va quand même fonctionner. Et globalement, on est tous à peu près favorables à ces ordonnances, parce que comme l'a dit justement Jean-Charles Gourdeau, à un moment donné, quand on prend des décisions et que ça met 2 ans à sortir, vu le temps très raccourci que l'on a aujourd'hui, je pense que les Français vont surtout pas attendre 2 ans, parce qu'il y a beaucoup d'espoir qui est porté par auprès des candidats de la droite et du centre. Merci. Que ces ordonnances soient bien conformes à l'esprit du candidat, qu'elles soient bien rédigées, qu'elles soient bien présentées. Et moi aussi, je vais adhérer à l'idée qu'il faut alléger, qu'il faut aller plus vite, et que les Français attendent. D'accord. On va sur le sujet. C'est pour ça que c'est très bien. Mais qu'elles soient bien conformes, Jean-Charles. Mais qu'elles soient rédigées avant. L'idée Je regarde juste un mot là-dessus. Je pense que le monde il a changé. On ne peut plus gouverner comme avant. C'est plus possible, les gens ils ne peuvent pas attendre comme on attend aujourd'hui. On a une nouvelle société. L'exemple du 49.3, l'exemple de la loi travail, on ne peut plus reproduire ça. Il faut qu'on aille plus vite. Je partage pratiquement tout ce que vous avez dit. Il faut juste que ce soit plus court si on continue à faire ce transfert entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est trop long. Michel Lapchin. Puisque ça vient d'être rappelé par nos brillants linguistes, là, la démocratie c'est le gouvernement par le peuple, oui, et pour le peuple, on est bien d'accord. On est tous d'accord aussi, pratiquement autour de cette table, sur la nécessité de prendre des mesures rapides et parfois oui, radicales et claires. Bon, donc le débat est ouvert par certains candidats, et c'est le cas de François Fillon, de ensuite valider ces mesures par un référendum à l'automne. Avec qui devra aussi être bien préparé, parce qu'on sait très bien qu'un référendum, c'est parfois source d'incompréhension et de réponses qui sont à côté de la question. Est-ce que l'élection du président de la République n'est pas déjà un référendum? On peut le considérer, c'est une question on peut le considérer comme cela, mais je vous rappelle que l'élection du président de la République, au premier tour on choisit et au second tour on élimine. Je voudrais dire simplement, moi j'ai beaucoup d'estime pour le travail, notamment programmatique qu'a fait François Fillon, je soutiens la Juppé, tout le monde le sait, mais c'est vraiment très proche. Il me semble qu'à partir du moment justement où on s'est engagé sur un programme, sur des mesures précises, concrètes, et où on est élu président de la République, il me semble que le référendum a eu lieu. Il n'y a pas besoin. C'est une approbation, ça vaut approbation, et ça doit servir également à tous ceux qui voudraient s'opposer éventuellement, plus ou moins violemment, si vous voulez, à ces mesures. J'entends beaucoup parler de résistance, etc. Ça doit servir effectivement de leçon. La démocratie, c'est aussi d'abord et avant tout le respect de la majorité par les minorités. Je suis entièrement d'accord avec vous. On en est parfois quand même assez éloigné maintenant. C'est bien pour ça qu'il faut effectivement tenir compte.
que l'Obamacare, finalement, qui est la réforme du système de santé, serait peut-être amendée et ne serait pas abrogée, finalement, ils trouvent ça génial. Donc on voit bien que les populistes, comme on les appelle dans les médias et qu'on pourrait rattacher à l'extrême droite aujourd'hui en France, je sais pas, on voit bien que ça marche pas parce qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Donc voilà, et on a l'exemple déjà avec Donald Trump qui, à peine arrivé, trouve tout le monde formidable et n'a rien envie de changer. Voilà, ça nous permet de voir ce que ça fait pour la suite. Vous voulez rajouter quelque chose? On va juger sur les âges. Voilà. Et ça, excusez-moi, je donne la parole. Et ça c'est aussi quelque chose de très important. L'électeur, quel qu'il soit, il finit aussi par juger plus les actes que les paroles. Et il finit par être lassé par un discours, mais il attend vraiment que l'acte se transforme. Enfin, que la parole se transforme. Que les promesses se transforment en actes, ce qui n'est pas le cas depuis C'est ça que je préfère dire. Je pense qu'il ne faut pas qualifier les gens ni de petits blancs, ni de petits, ni de blancs d'ailleurs. Revenons aussi à notre pays, et pas seulement à notre pays, c'est vrai pour une grande partie des pays européens. La peur, avant tout, c'est la peur de ne plus pouvoir vivre dignement de son travail. Soit parce qu'on n'a plus de travail, soit parce que les conditions dans lesquelles on exerce ce travail ne vous permettent plus d'en vivre dignement et on risque d'être broyé par un système qui échappe à tout le monde. Et c'est ça la véritable peur qu'ont les gens, qui ce soit des Américains, que ce soit des Français, que ce soit des Italiens. Il va y avoir un référendum en Italie, on va voir ce que ça va donner. La véritable peur, c'est celle-là, c'est de ne plus pouvoir vivre dignement de son travail et de l'énergie que l'on met à défendre sa famille. Monsieur Arouet, pour conclure. Mais je pense qu'il faut arrêter aussi d'agiter des peurs irrationnelles, parce que le populisme, c'est pas que ce que vous avez dit. Non mais je ne pas là-dessus, mais ce qu'on a dit avant là, sur la couleur de peau, il faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, le populisme, c'est pas que ça. On a l'exemple encore sur Nantes avec la ZAD, avec la casse pendant les manifs, avec même un match du FC Nantes, où les ultras veulent venir se fâcher, enfin faire la bagarre avec le président, enfin c'est incroyable. Et le problème de tout ça, c'est qu'il ne se passe rien. On laisse faire les gens, on laisse faire les gens. Et le populisme, il est aussi là, c'est que les gens ils se disent, il ne se passe rien, on peut faire ce qu'on veut. Et là, c'est pas une histoire de couleur de peau, c'est que j'ai l'impression qu'on n'applique pas la loi. C'est une question de président de la République. D'autorité. Voilà, que l'on n'a pas. On va parler d'autoritarisme, c'est bon. d'autorité.